Fait que c'est ça. Fait que bienvenue à tous ceux qui espionnent sur les caméras web de iPhone. Je m'en contrefiche, on est tous moi-même. Donc, c'est ça. On a des beaux soleils qui entourent ma tête comme ça, voyez-vous. Derrière, il y a un miroir. Tout. Bon, on recommence mes conneries avec la lumière. J'aurais pas été découragée dans le fond. Parce que ça le dit, hein. Tu peux être sûr que tu t'es épargné de nombreuses années d'efforts. Ça peut m'encourager. On sait pas combien sur combien, là, mais en tout cas, il y en a beaucoup d'épargnés, tu sais. C'est bon signe. On sait pas trop, là, mais c'est bon signe. Ça semble, comment dire, de bonne augure. C'est drôle parce que là, il y a des tunes qui apparaissent sur les enseignements de l'espace, qu'il y en a une qui apparaît, qui est comme une tune de reggae, tu sais. Puis ça me fait penser parce que cette semaine, quand j'étais à l'épicerie, il passait une tune de reggae. Puis là, j'écoutais ça. C'est ça, il y a peut-être 4 jours, mettons, 3 jours. Puis là, je disais à la caissière, puis au gars qui emballe les sacs, je dis, ouais, j'ai dit reggae, là, c'est comme la musique de tout va bien. Tout va bien, be alright en plus, elle disait ça, be alright. Bon, tu sais. Fait que là, je me suis dit, évidemment. Puis là, ben, tu sais, qu'est-ce qui apparaît aujourd'hui, c'est on est tout un cœur, tu sais, puis on est tout le même amour, puis ben, c'est du reggae, tu sais, fait qu'évidemment. Mais puis en plus, tantôt au restaurant avec ma mère, ben, il jouait du reggae en fond, tu sais, puis je m'entends le dire sur la vidéo, parce que tantôt j'ai fait mon mix, puis je m'entends le dire sur la vidéo. Ah, c'est le reggae, hein, le tout va bien, la musique de tout va bien, tu sais. C'est vrai que c'est tout full, tout. Yeah, yeah, yeah. Tu sais, c'est tout le temps comme full relax. Tu sais, on est tous avec nos joints de potes, là, puis tout va bien. On est tous avec nos potes. Avec notre grand pote cosmique. En réalité, c'est ça. Puis là, je me vois, puis je me dis, c'est vrai, tout est bienveillant, tu sais, tout est bienveillant. Regarde là, le beau soleil qui est en arrière de ma face, là. Tu sais, veut dire, puis elle regarde à terre, là. Tu sais, là, je suis drette, là, drette, là, au-dessus de la croix. Hein, qui est rendu un symbole d'unité. Hein? La croix est rendue un symbole d'unité. Yes, Mr. T. Des années que je dis ça. Souvent, je répondais à mon chum, avant que c'est... À mon chum, ben oui, qui est plus mon chum, mais bon, c'est mon chum d'ami, mettons. Ben, je disais tout le temps, tu sais, quand il me dit, ah, fais donc telle affaire, je dis, oui, Mr. T. J'arrêtais pas de dire ça. Ben, c'est Mr. T, c'est, tu sais, le noir, là, qui est fort, là, pis tout ça, là, qui faisait des films, le Mr. T. En tout cas. Fait que c'est juste pour dire que tout est lié tout le temps. Complètement lié. Fait que moi, je m'en vais dans la strate. Dans la couche. Dans la strate. Où c'est que ça a l'air qu'on s'en va direct dans le 1. Puis, où c'est que vraiment j'y crois plus. Et ça a commencé depuis... Ça a commencé depuis longtemps dans ma vie, mais mettons, c'est devenu réel depuis le mois de septembre, à août plutôt, mais plus septembre. Fin septembre, début octobre. Fait que... Et après ça, on s'en calisse-tu depuis quand?
Fait que je suis assise sur le bol de toilette. Je vous dis pas si j'ai les culottes baissées ou pas. De toute façon, je suis en robe, fait que c'est pratique une robe. Tu sais, ça permet de pas savoir ce qui se passe. Ah, je m'entends parler, là, puis ça pop tellement tout ce que je dis que tu dis. Tu sais, c'est organisé par le gars des vues. Ça, on dit ça au Québec. On dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ouais, tu sais, que mettons, quand que, genre, le film, il a l'air réaliste ou... non, non, c'est pas ça qu'on dit. C'est même pas rapport qu'un un film. C'est, mettons, qu'il y a quelque chose qui est trop beau pour être vrai ou genre quelque chose qui a l'air comme organisé d'avance, mettons, là. Bon, on dit ça, c'est organisé par le gars des vues, tu sais, c'est le gars des vues qui... En tout cas, le gars des vues. Bon, le gars des vues, parce que dans le temps, les vues, en tout cas, mes parents, surtout du côté de mon père, en Abitibi, ils appelaient les films des vues. Mhm. Ils appelaient les films des vues. Tu sais, des vues avec un S. V-E-U-S. On va aller aux vues, là. On va aller, on va aller aux vues. On va aller écouter des films. On va aller au cinéma. On va écouter une vue, là, tu sais. Fait que c'est pour ça, c'est le gars des vues. Fait que le gars des vues, c'est comme le réalisateur. C'est celui qui s'occupe de tout mettre en place, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'écoute parler. Puis il y a le gars des vues en arrière-plan qui s'occupe de tout mettre en place ce que je dis, tu sais, pour que je sache que je rêve. Parce que ça veut se réveiller. Ça veut voir. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Fait que je suis dans le strat du le gars des vues s'occupe pour que Nancy puisse arrêter d'y croire bien comme faut puis avoir peur. Et puis se sentir toute seule aussi, tu sais. Et à rendre ça bien réel que c'est irréel. Et, et c'est ça. Mais c'est vrai que c'est apeurant parce que quand même bien que le gars des vues s'occupe de ça, là. Je me sens quand même seule. Je veux dire, je me sens quand même... ça fait se sentir seule, automatiquement, avant de voir. C'est ça que je disais dans ma vidéo à soir, ou hier, ou tantôt, mettons. C'est ça, c'est que... Le truc, là, le double soleil. Hmm. C'est beau, hein? Fait longtemps que je lis ce soleil-là, il est en bois. C'est ma grand-mère, dans le fond, qui a participé à l'acheter. Je l'ai acheté à Val d'Or. Mon Dieu, je pense que j'avais 25. 25 ans. 25 ans. Et je pense que c'est mon premier... Ouais, c'est mon premier bibelot de soleil. J'en ai beaucoup maintenant. J'en ai acheté beaucoup à Marc-André aussi, parce qu'il aime beaucoup ça lui aussi. Et je pense que c'est mon premier. Puis dans mon appart, j'avais tout peinturé pour que ça matche avec ça. Ben là, ça a l'air rouge, là, mais c'est pas un rouge, c'est plus orange. Puis un jaune plus terre. Que jaune serein, là, mettons. Là. C'est avec la lumière, ça fait comme pas les bonnes couleurs. Tu sais, la lumière, ça fait pas toujours les bonnes couleurs. Fait que c'est ça, fait que là, ça a été mon bibelot. Fait que là, tout mon kit, là, matchait avec ces couleurs-là. Orange, puis jaune terre. Fait que je sais pas trop quoi dire, mais je trouve que c'est le fun. C'est tout le temps comme ça quand j'ouvre le cours. Fait que je l'ouvre souvent le matin quand je me lève ou le soir qui est le matin aussi quand je me couche. Et, et ça tombe tout le temps à point. Toujours. Comme hier matin, je me sentais encore dans un moment de un peu de désespoir, de décevoir. Et je suis tombée sur la page qui disait « Le Saint-Esprit ne te laissera jamais inconsolé. »
puis c'est une page vide, mais j'essaie de la retrouver, mais je sais plus c'est quelle. Ouais, c'est ça. Puis après ça, je suis tombée sur la leçon, la fameuse leçon, c'est ça, 168? J'espère que c'est ça, parce que c'est ça que j'ai mis dans la vidéo. Je vais regarder cette page-là, je l'aime bien, par-dessus tout, je veux voir. Et on va retourner à 166, j'espère que c'est 165. Ouais, c'est ça. Page 325. Fait que, tout de suite après, mon histoire de le Saint-Esprit ne te laissera jamais inconsolé, là. Ben là, c'est pas super confortable, une toilette. Hein? Ben là, tout de suite après, j'ai eu cette page-là qui s'est ouverte. Parce que là, je suis pas rester, c'était une page à moitié vide, là. Fait que j'ai dit, bon, on va aller voir une leçon, tu sais. Maintenant que je sais, puis là, ben, c'est là, j'ai lu ça. J'ai sûrement déjà lu, mais c'est comme pour la leçon 27. C'est comme tu la relis, mais là, tu ris, parce que c'est ça, elle a tout un... Wow, là, c'est du direct, là. Là, tu sens vraiment que c'est toi qui as écrit le livre. C'est wow, c'est... C'est plus pareil. Puis en plus, bon, ben là, c'était tout en lien, tu sais. Ça disait... bon, premièrement, ça parle de boire, c'est sûr. Mais pour ça, ça dit l'idée d'aujourd'hui exprime quelque chose de plus fort qu'une simple détermination. Elle donne la priorité à la vision parmi les désirs. Puis c'est ça que je disais, Zomani, tous les autres désirs s'en vont. Mais c'est ça qui t'amène tranquillement, tout le temps, à vouloir la vision, c'est-à-dire le moyen. Mais là, ça dit ce que je dis dans ma vidéo tantôt, tu sais, ça dit, bon, il se peut que tu hésites à utiliser cette idée pour la raison que tu n'es pas sûr de le penser vraiment. Cela n'importe pas. Le but de l'exercice aujourd'hui est de rapprocher un peu le moment où l'idée sera entièrement vraie. C'est ça qui fait que ça ne s'est pas produit encore. C'est juste le par-dessus tout. Parce que, là, il dit après ça, il dit, il y aura peut-être une grande tentation de croire qu'une sorte de sacrifice t'est demandé quand tu dis que tu veux voir par-dessus tout. Comme si tu contre quoi t'échanges. Ce que tu vois présentement, que tu penses que tout ce que tu peux avoir, ou tout ce que t'es, ou incluant le corps. Et tout ce que... Même tes rancœurs. Même ce que t'aimes pas. Au quoi tu t'accroches tout le temps. Que ça soit des défauts physiques. Ou que ça soit quelqu'un qui te tape ses nerfs. Ou le chat qui vient tout le temps te déranger tout le temps. Ou, tu sais... On s'accroche à ça parce que on pense que c'est justifié de se croire qu'il y a quelque chose qui peut nous déranger ou quelque chose qui est à part. Ou, c'est la justification de la croix. T'sais. La croix vue comme un symbole de séparation, de division, non pas comme un symbole d'unité. Maintenant, c'est un symbole d'unité. Maintenant, c'est un symbole d'unité. C'est parce que... T'imagines, je prends le symbole, l'origine de la division, puis je décide qu'il est unité maintenant. On s'entend que ce symbole-là est à l'origine, bien sûr, de toute la matière. De tout ce qu'on conçoit qui est de la matière. Tout ce qu'on pense qui est notre création. Fait que là, je dis à la cellule souche, la première cellule pliée sur elle-même, hey,
T'es symbole d'unité, toi, là. Pense-y. T'es plus symbole de division, là. Ça veut dire que l'erreur, t'es plus la cause. Je viens de changer la cause. T'es symbole d'unité. Tu sais, quand on parlait de retourner le gars, là, mais je pense que c'est assez clair. Hein? Alors, direct dans la source. Direct dans la source. À partir de quelque chose de très simple et facile à voir dans son esprit. Vite. Puis de voir que c'est un symbole d'unité. Pourquoi? Pourquoi c'est un symbole d'unité? Ben parce que sans ça, il n'y aurait pas eu de vue. De se voir. Qui était pour voir sa totalité. Son inséparabilité en réalité. Tu sais? Mais nous autres, on a fait comme une erreur de ah, ça se peut-tu que je sais plus moi total? Fait que là, je dis à tout ce qui est créé, la matière, la pensée même, tout. Hey, t'es unité, là. T'es pas division. Ben, je me donne la vue. Et la cause que je regarde droit dans les yeux, la croix. Ben, j'ai dit, l'aile, ben, j'ai dit, regarde, vois cette simple vérité. J'ai dit ça, là. Laisse-toi la voir. Et c'est comme si je commande à tout ce qui a créé l'univers. D'être ce qui est supposé d'être. Et à la conscience qui meut cet univers-là, de le voir maintenant tel qu'il est. Réellement. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que je fais présentement. Juste en me le disant en plus. En le ressentant. La croix est un symbole d'unité. Et non pas de division, ni de sacrifice. C'est un symbole de vision. D'augmentation. C'est tout. Et oui, c'est tout. Et voilà, fait qu'on peut se détendre parce que c'est fait. C'est vraiment fait. Ah, peut peut-être avoir des arrière-pensées qui disent ok, mais non. Je sais que tu sais qu'on fait ça à deux, fait que je suis pas toute seule. Fait que bon, plus loin ça dit avec les histoires de marchandage, puis de prix, puis de prêt, puis tout ça là. Fait qu'il dit bon, il y aurait une grande tentation à croire qu'une sorte de sacrifice t'est demandé quand tu dis que tu veux voir par-dessus tout. Mais en réalité, c'est pas par-dessus tout, c'est direct dans le centre que je veux voir. Par-dessus toute autre chose. Si le manque de réserve que cela implique te met mal à l'aise, ajoute
La vision ne coûte rien à personne. C'est même complètement foubraque, loufoque, de penser que ça a un prix. Ou que c'est pris. Zonier. Non, c'est la liberté. Voir, c'est se connaître. Voir, c'est communiquer. Voir, c'est tous les sens dans un. Voir, c'est ressentir. Voir, c'est se sentir uni. Voir. Fait que là, si la peur d'une perte persiste encore, ajoute. Elle ne peut que bénir. Blesses. Blessing. Et non pas blessé. Fait que là, ça dit... la vraie question est celle-ci. Combien de fois t'en souviendras-tu? À quel point tu veux que l'idée d'aujourd'hui soit vraie? Et là, je me revois pleurer et l'histoire du ciel pour voir. Et là, je riais en lisant ça. Ben, je riais de joie, pas rire, ah, c'est drôle, mais rire de joie, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait que répondre à l'une de ces questions, et tu as répondu à l'autre. À quel point tu veux que ça soit vrai? C'est tout est ça. C'est pas un faire. C'est pas un faire. C'est donner réalité, c'est jouer à faire réel. C'est aussi simple que ça. C'est jouer à être réel. Jouer à voir. C'est jouer à voir. Mais à partir de... On croit plus, là. On met plus de cr devant le voir. Tout simple comme ça. Fait que... À la fin, ça dit... il dit, si tu sens une fois pendant la journée, une fois, sans ressentir, que ça a été parfaitement sincère, en répétant l'idée d'aujourd'hui, tu peux être sûr que tu t'es épargné de nombreuses années d'efforts. Bon, on ne sait pas c'est quoi la proportion sur combien, là, mais on sait que 1.1618, c'est la proportion du nombre d'or. Fait que c'est-tu 1.618 à 1.618 mois, 1.618 heure, 1.618 jours, 1.618 secondes, on ne sait pas trop. Mais tout est basé sur notre perfection d'origine, fait que ça ne demande pas trop d'efforts de calcul. Hey, on se fait du fun, hein? Fait que c'est ça. Mais là, ça parle d'années, mettons. Fait que c'est 1.618. 1.618.
1.618. Oh, ça signifie beaucoup de choses. Le point. Le point de vue, le point... Ah, c'est ça qui dit. Et moi, j'oublie tout au fur et à mesure. Différents points de vue. En tout cas, je peux bien le voir dans le sens que je veux. Anyway. Et... ouais. 1.6 608 600 600 608 608 6 c'est un 8 6 c'est un 8 6 c'est un 8 1.6 c'est un 8. Hey, calice. On est en train de se compter les points, là. Un point pour toi si c'est un 8. Un point pour moi si c'est un cercle. Un 0. Un 0. J'ai gagné. Parce que c'est un 8. Ah non, c'est vrai, il est juste plié les 0. Fuck. Fait que c'est pour ça qu'on a bêté ça. On a parié ça, hein. C'est qui l'emporte? Il n'y a aucun gagnant. Aucun. Je veux dire. Le point va aux deux. Match nul. Le match nul. Nulle part où aller, hein? Ben, c'est comme ça que ça se passe, les conversations en direct. Oh yeah! Ouais. Elle est bonne. Je viens de voir la joke cosmique. Bon, fait que la proportion divine. Non, mais, tu penses-tu que, à quelque part, c'est pas bien passé, tout ça? Tu sais, 1.68. Parions ensemble, hein? Parions. Eh oui! Oh mon Dieu. Tout était là. C'est vraiment une grosse joke cosmique, pour vrai. Je commence vraiment à rire. Mais, tu sais, je veux dire, ça me fait penser au rire fou que j'avais eu cet automne quand, après mon vortex de vérité, ici, là. L'espèce de... Je sais pas ce que ça a fait, comme si j'avais ressenti le début ou je sais pas quoi. Puis là, j'étais là. J'étais dans un parking. Après ça, j'ai fait une vidéo où je parle de super pouvoir donné à l'autre. C'est après la vidéo, dans le fond, que je fais avec un coucher de soleil. Vous savez que j'ai l'air toute bizarroïde, là. Ben, tabarouette. Le rire que j'ai eu là, c'est comme... J'étais là, puis je réalisais tout, là. J'étais là, c'est une joke, là. Tu sais, je voyais un paquet d'affaires en même temps. C'est mon... Un paquet d'affaires dans ma vie, tout ça, puis j'étais là, voyons. Réalise. Mais là, je réalisais... Ah oh oui, c'est pas, j'arrêtais pas de me dire vérité. Fait que là, je broyais, puis je riais, à un moment donné, parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas de bout, il n'y avait pas... Je veux dire, il n'y avait pas de bout. Il n'y avait pas de... comment dire? Il n'y avait pas de porte de sortie dans ce labyrinthe-là. C'était tout était lié. Puis, en même temps, c'était drôle, tu sais. Fait que là, j'étais là, puis là, je pleurais, puis je me disais, là, je me répétais des affaires que je me souviens plus. Hey, ça aurait été de toute beauté de filmer ça. En tout cas, c'est dans les annales qui vont être oubliées, oui. Mais peut-être pas. Peut-être pas celle-là. C'est trop drôle. Là, je riais, puis je pleurais, puis je riais, puis j'étais là. Attends. Puis là, à un moment donné, ça faisait mal parce que je voyais des liens, parce que c'est comme le défaire de qu'est-ce que tu mets de l'importance sur.
OK? En même temps. Toutes les affaires que tu pensais réelles dans ta vie, même ayant une super conscience ouverte avec plein de théories et toute la kit, c'est encore réel dans la conscience, tu sais, c'est encore, comment dire, c'était en forme de mots, c'était pas réalisé, tu sais. Fait que là, ça a été ma première grosse réalisation de lâcher prise, tu sais, que j'en ai ri une shot. C'est... C'est le même soir, Christy, que Charlie est venu. C'est-tu ce même soir-là que le monsieur est venu, il avait la plaque M21? C'est plus. Parce que ça se passait tellement vite, il se passait tellement d'affaires en peu de temps, tu sais. Puis on avait l'impression que mon autre, en même temps, il était tout déstabilisé, le bout aussi. Ah, hein? C'est fou, là. Puis là, c'est ça. Tu vois tout ce que t'as mis de l'importance, c'est comme l'ego qui se défait, mettons. Mais c'est drôle, par exemple, c'est une grosse joke cosmique. C'est comme, tu sais, je veux dire, c'est comme les dieux là, qui sont tombés sur la tête, là. Tu sais, comme on crée le monde, on crée la perfection, mais tu penses-tu qu'on a eu le temps de penser à. Regarde, ça va être 1.618, tu sais, je veux dire. 1.618, si c'est un 8, tu sais, je veux dire. Dit à la bonne québécoise, bien sûr. Tu sais, t'as 1 point si c'est un 8. C'est comme on se l'est dit après. Tu sais, je veux dire. Puis si je regarde la suite de nombres vraiment de ça, peut-être que 0 il est après. Que si je le dis, il faudrait que j'aille voir. Parce que moi, je connais juste le début de l'équation, dans le fond. 1.6, 1.8. Un point. Hey, un point. C'est un des points. C'est capoté. Là, demain, là, je vais aller sur Internet là, pour entendre parler de ça. Là. Partout des points, des points, 1 à 0. Tu sais, là. C'est rien que ça qui se passe tout le temps. C'est pour ça que je veux voir. Parce que là, ok, j'ai bien vu que j'étais créatrice. Moi, je pose tout direct, là, sans avoir des bénéfices très... à part du rire. Ben, on s'entend que c'est l'essentiel, mais on est en train d'en remettre les priorités à bonne place, comme on dit, tu sais. Les valeurs à bonne place, tu sais. Parce qu'en réalité, les expériences qu'on veut se faire vivre, c'est pour rire, s'amuser, les amis, tout ça. Ben, j'ai fait tout ça dans ma toilette, je veux dire. Puis là, je suis là, ah ouais, mais c'est poche, tu sais, j'ai pas de vue. Ben, tu sais, ça, il manque la vue. Mais la vue, c'est ça. La vue de mon fun, dans le fond. C'est plus ça. Et vu que je veux la vraie vue, ben, je veux plus du fun un petit peu de même, tu sais. Je veux la vraie vue ressentie, qui est tout le temps la même chose qu'il souhaite, tu sais. Bon, je me gratte, tu sais. Je reviens pas du nombre d'or, tu sais. On dirait que je me garde un peu de rire, là, parce que je suis devant une vidéo, là, mais c'est quelque chose, là. Je vais te dire, c'est comme... Tu sais, comme un frère et une sœur qui, tu sais, qui se battent, là. Tu sais, pas qu'ils se battent, mais ça, c'est dans l'après, mais c'est dans l'histoire de la fabrication, mais tout est relié, tout est drôle, c'est vraiment une... Faut vraiment pas prendre ça au sérieux. On est vraiment des êtres rieurs, sourieurs et pleureurs aussi. Ça s'exprime comme ça aussi. Mais on pensait que c'était triste. Mais je le vois bien souvent quand que je ris de joie là, ou je ris de gratitude, là, comme un matin, là, avec la leçon 165. Puis que je ris en même temps que je pleure. La gratitude, puis en même temps, c'est fort, puis toute la kit, tout est mélangé, c'est un ressentir. C'est un grand ressentir. Pas mal plus que juste être là pour dire des mots, puis à un moment avoir des frissons. Puis... C'est le vrai ressentir, en tout cas, le plus puissant, je pense, ici, dans ce qui est en termes de ressentir. Eh oui. C'est non seulement tu es ému,
tu pleures de joie, mettons, mais en plus, tu ris là-dedans. Et c'est ça qui se faisait dans mon espèce de rire fou, où c'est que je pleurais. C'était pas vraiment du désespoir, c'était de la réalisation. Là, tu sais plus si tu pleures, puis si t'es heureux de le réaliser, ou si c'est calisse que c'était niaiseux, tu sais. Puis là, tu ris de la joke, tu sais. Puis en même temps, t'en pleures parce que tu l'as pris au sérieux. Puis en même temps, tu pleures parce que t'es en gratitude de t'en rendre compte, tu sais. Et de ressentir, et, tu sais, c'est comme... Ah, on décortique les émotions, ce qui est pas évident. Fait que... Ouais, qu'est-ce que ça a l'air, la vue, au juste? C'est magnifique. Faut juste traîner ça tout le temps dans son esprit, dans le fond. Se laisser habiter tout le temps, tout le temps, tout le temps par ça. Parce que c'est ça qui est le fun, de toute façon. Sinon, c'est la peur. Sinon c'est rien. Sinon, t'existes pas. Tu sais. Quand tu ris comme ça, puis t'es en gratitude, c'est l'amour. Mais ici, c'est les choses qui paraissent les plus folles. C'est rare que tu vas voir quelqu'un rire, puis pleurer, rire, puis pleurer, puis sourire, puis pleurer, mais rire, puis tu sais, tu vas dire, bon, on va l'enfermer, hein, tu sais. Tout est rendu comme plat, puis on est tout figé, tu sais. J'ai jamais vu Marc-André ou ma mère faire ça. J'ai jamais vu personne faire ça. Même des fois, j'ai entendu du monde rire. J'ai vu un moment donné dans les vidéos de Muji, tu sais, du monde commence à rire, il arrête plus, là, ou même de Armel, un moment donné, là. Ça rit, ça rit, ça rit, ça arrête plus. Je sais pas si ça arrive des fois dans les affaires de Laurent, ça. Mais, est-ce qu'il pleure en même temps? Je veux dire, pas des larmes. Pas des larmes aux yeux parce que tu ris trop. Vraiment, tu pleures. Et tu ris, et tu pleures. On voit jamais ça. C'est archi rare. J'essaie d'avoir un souvenir. Oui, je sais que ça existe, mais j'ai comme pas de souvenir précis. En tout cas, c'est assez rare, mettons. Qu'on se laisse à pleurer et rire de même. Parce que, tu sais, je sais, tu peux aller voir des shows d'humour, puis tu ris, puis là, mané, t'es crampé ben raide, puis tu ris, tu ris, tu ris, puis tu t'as les larmes aux yeux tellement tu ris, puis ça fait mal au ventre, ça fait mal. Mais ce genre de rire-là, c'est ça la différence. Ce genre de rire-là, avec le... Tu pleures, puis tu finis par rire dans ton pleur. Christy, ça fait pas mal comme le rire. Le rire et rire, là, ça te donne à un moment donné mal, tu sais, t'as mal à la tête, c'est comme, c'est trop, là, tu sais. Mais le rire avec les pleurs en même temps, ça peut durer bien longtemps, mais c'est pas forçant. Ça, je veux dire, c'est comme un bon mix. C'est comme si c'était plus l'émotion ou le ressenti abandonné que juste rire et rire, tu sais. On essaie de décortiquer des émotions. Il y a tout de quoi de plus abstrait qu'une émotion, tu sais. C'est une pensée, on la met en forme, on la met en symbole, mais une émotion. On est capable de... Tu sais, on dit l'amour, le cœur, le rose, tu sais, mais c'est pas ça. Je veux dire, bon, on est capable de dire, ben, une casquette, tu sais, ma casquette. Bon, casquette, une pensée de casquette, une pensée de chapeau, une pensée de plancher, une pensée de main, tu sais. Mais une émotion. D'ailleurs, je me posais cette question-là. Comment les enfants... Je me posais cette question-là
très très longtemps. Et je me le suis posé longtemps, je me disais, comment qu'on fait pour apprendre des choses aussi? Est capable de se communiquer des émotions, c'est tellement intime, je veux dire. Comment que l'enfant peut être capable d'associer, mettons, un sentiment avec une émotion ressentie, à part avec si on lui met des formes de face que ça donne. Tu sais, genre fâché, tu sais, content, hein? Tu sais, bon, toutes les émoticônes, là. Mais qui dit que ça n'a rien à voir? Qui dit que ben, peut-être qu'un enfant, lui, il est super heureux quand il est, tu sais, puis un autre est loin. Tu sais, je veux dire, c'est universel, mais c'est-tu vraiment je veux dire, on s'est-tu trompé aussi dans nos émotions, en plus, dans les définitions de mots, de pensée? Tu sais, parce que là, on redéfinit tous les mots, là, on voit bien qu'ils sont tous pareils. Mais tu sais, à quelque part, on s'est fait dire à un moment donné qu'il y avait juste deux émotions, soit la peur ou l'amour. Mais à quelque part, les gens, ils sont pas capables encore de catcher que la peur, c'est la colère. C'est des degrés de peur, comme la gêne, comme la culpabilité. C'est toute la même famille, mais ça a été redéfini comme bien simple, les émotions. Mais tu sais, la diversité que je parlais, là, ça se pourrait-tu que ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer? Aimer, ça, c'est comme la substance, tu sais. Tu sais, l'histoire du paternel, de la maternelle, j'aime ça, puis en maternelle aussi, bon. Mais l'histoire que le père, c'est comme le mouvement, l'idée, c'est comme la graine, tu sais, puis ça vient à dire toutes les affaires masculines aussi. Et la mère, c'est ce qui permet, ce qui donne la création, qui est comme l'amour, qui est la substance. Fait qu'en fait, compte, Dieu, c'est plus une mère qu'un père. Et nous autres, l'idée du fils, on est plus un père qu'un enfant. En tout cas, on est plus l'homme. Tu sais, on serait tous des hommes ici. Puis moi, je pensais qu'on était toutes des femmes. Mais en fait, compte, on est les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que la forme, on parle de forme. Mais mettons les émotions. Tu sais, il y a une diversité visuelle, hein? Il y a une diversité d'émotions aussi. Tout vient de la même substance, mais dans la création, ça se pourrait-tu que c'est toutes des formes différentes de ressenti? Je dis des formes différentes de ressenti. Qu'il y a une diversité qui est toujours totale en termes de ressenti, parce que je disais, il faut ressentir pour voir, hein? Et c'est ça qu'on a coupé, le ressenti du voir. Ici, à partir d'ici, il y a des pôles opposés d'émotions, bien et pas bien, mettons. Mais en tant que créateur, effleurant juste ce qu'on est ici, je me demande bien si, en réalité, le sans forme, c'est pas du ressenti. Mais c'est ça qui est dur à s'imaginer, vu que c'est indéfinissable. Que, hey, check bien ça, c'est pas ça qui se passe en ce moment comme réalisation. Que la diversité soit une diversité de ressentis. Tous les possibles. Et quand on parle de degrés, en tant que créateur qui aime tout et qui fait pas de distinction là, particulière, tout est ressenti total. Mais nous autres, on pense qu'il y en a juste une. Tu sais, comme on est entre deux, on n'est pas dans le plein ressenti de ce qu'on est. Fait qu'on
ça se pourrait-tu? Tu sais, je me pose cette question-là parce que ici, c'est comme ça paraît faire d'un peu les émotions. Puis là, tu sais, là, il y a de la joie, mais il y a différentes formes de joie quand même. Mais on les associe avec comment qu'on réagit. Mais en tant que créateur, sorti du rêve, ou qu'il n'y a plus de possibilité de percevoir de la peur, c'est-à-dire quelque chose d'indésirable, ou qu'on ne se voit pas aimer. Bon. Mais si on reprend toutes les bouts qu'on a aimés, y a-tu vraiment... Est-ce qu'on a aimé de la même manière tout quand on aime? Aimer, c'est aimer. Mais est-ce que réellement, si tu regardes tous les ressentis que tu as eus dans ta vie, mettons, est-ce qu'il y en a un identique à un autre? Est-ce qu'il y a un ressenti identique à un autre? C'est à mijoter. Non, mais c'est parce que ça aide, tu sais, je veux dire, tout ça, ça aide à vouloir avoir la vision. Parce qu'on essaie de voir un peu d'avance contre quoi qu'on échange. Le par-dessus tout. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Mais attends, là. Ici, on va ressentir, on se crée des trucs pour ressentir. On veut se faire ressentir du faux, hein? Bon, on l'a vu avec la peur, tout ça. Puis, on voulait pas vraiment, mais en réalité, on recherche tout le temps le ressenti de ce qui nous fait, ce qu'on aime. C'est-à-dire, on aime tout ressentir en réalité. Mais on pense que, mettons, la peur, c'est un ressenti qui est comme malsain. En tout cas, il est perçu comme ça. En réalité, on aime total par entour. Là. Bon. On n'a jamais cessé d'aimer. C'est juste un sursaut. Mais, en tout cas, là, je m'égare dans ma pensée, là, mais ça se pourrait-tu que l'émotion, c'est ça qui est à découvrir tout le temps? Parce que, tu sais, je disais tout le temps ça depuis très, très, très longtemps. Je disais, tout ce que t'amènes avec toi quand tu meurs, là, tu sais, c'est pas la forme, bon, c'est même pas les souvenirs, réellement. Je disais, c'est ce que t'as ressenti toute ta vie. C'est l'émotion, c'est ce que t'as aimé, c'est toutes les formes possibles de ressenti, la variété de ça. C'est les souvenirs. Tu sais, dans le temps, on parlait de l'âme, Pierre Ramteau aussi parlait de ça, que l'âme, c'était plus le vécu émotionnel, la mémoire émotionnelle. La mémoire était émotionnelle et non pas intellectuelle. C'est le bagage émotionnel, tu sais. Quand on dit de relier la pensée qui a créé la forme pour nous faire ressentir, le voir avec la matrice. Ce qui permet l'amour, mais qui permet l'amour qui permet toutes les possibles, incluant toutes les possibles à ressentir. Les deux ensemble unis fait la création. Tout ça tient, en tout cas. Un point pour moi. 1-0. Et ce qui est très juste. Parce que 1 et 0, c'est la même calice d'affaires. On l'a bien vu avec le code, en fin de compte. Wow. C'est magnifique. Hey, on se fait du fun pareil sur le bol de toilette, hein? Alors, 56, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Mais si un jour je poste cette vidéo-là où je la montre à quelqu'un, en tout cas je m'en montre à moi-même au moins, ben, ça se peut que je coupe des bouts.
Mais c'est ça. C'est ça. Le ressenti. Toute la variété est là-dedans. Toute la diversité, toute la création, tout ce qu'on veut vivre. Et c'est ici qu'on s'est coupé de ça. L'immédiateté entre la forme, la vue, la graine, et le ressenti, l'amour. Et c'est toujours de l'amour, c'est-à-dire que c'est toujours bienveillant, c'est toujours total, c'est toujours aimant. Mais nous, on a décortiqué ici l'amour comme pas avoir de préférence ou comme chérir, tu sais. Mais c'est ça, c'est tout le temps du chérissement. C'est juste que c'est tout le temps de la dévotion, c'est tout le temps de l'embrassade, c'est tout le temps du tu sais, en réalité, mais toutes les façons possibles de se le faire vivre. Et la vue, regarde, mettons, toi, tu vis quelque chose, là. Présentement, tu fais quelque chose, je sais pas quoi. Là, tu vis une émotion qui est la tienne. OK? Moi, je le vois par la forme, mettons, je sais pas, que tu es en train de, je sais pas, de te promener avec une super voiture de luxe, exemple. Bon. Puis là, je me dis, ben, moi, je m'en fous des voitures de luxe, fait que m'en prendre de quoi d'intéressant. Tu es en train de te baigner dans une super piscine intérieure, hein, avec une voûte étoilée, là. Bon. Une voûte de vitre, là. Puis, t'es bien, là, tu sais, t'es dans un spa, pis toute la quête. Puis là, moi, j'ai connaissance de la forme, mais j'ai pas connaissance de ton ressenti pendant que tu le vis. Et c'est ça qui fait chier. C'est vraiment ça, parce que l'image, je suis capable de l'avoir dans mon esprit. Et parce que c'est pas encore assez réel que ce qui est là est vrai, ben moi, j'imagine que pendant que tu vis, moi, je le vis pas. Et là, ça fait souffrir. Parce que j'ai vu un manque. Parce que ma vue, qui est pas la vraie vue, ou plutôt c'est la vraie vue, mais c'est une vue où si je me sens divisée de tout, me montre pas le ressenti. C'est pour ça que je dis que c'est lié. Ce que je veux en réalité, c'est ressentir ça. C'est la subtilité, le vécu, le vivant de l'expérience qui est vécu, qui est vu, mais qui est vécu. Vu, c'est le vivant. C'est ça aussi que ça veut dire. Mais vivre ce qu'on est, pas se sentir ce qu'on n'est pas. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça qui est souffrant. Fait que là, moi, je connais pas dans ma petite vie triquée de corps ici, mettons qu'il n'y a pas de piscine intérieure, cette joie-là, ou ce sentiment-là, ou cette plénitude, ou peu importe qu'est-ce qui est vécu là, qu'on est ben de la misère à mettre des mots dessus, qui est particulier, tu sais, à ce qui est vécu à ce moment-là, puis qui est jamais, on dirait, pareil d'une fois à l'autre. Tout le temps nouveau. Ben, moi, ça me fait chier. Parce que moi, là, je suis sur mon bol de toilette, OK, là? Puis, je le vis pas, là, tu sais? Fait que, c'est ça qu'on s'est coupé. Du vécu total. Et c'est ça que je dis quand tu revisites ta création, en réalité, que je disais. C'est pas juste un visuel, c'est tous les ressentis qui viennent avec aussi. Et ça, tu peux pas, en tant qu'une personne, à fois, une conscience, dans un corps qui se prend pour un corps qui est limité, qui se fait pas tout vivre instantanément, n'importe quel désir qu'elle voudrait dans l'immédiateté. Puis je parle en vue, ressentir, parce que le ressentir vient après la vue. Plutôt, c'est dur à dire. Parce que ça dit bien pour créer, faut que tu aies l'émotion, faut que tu remplisses le moule, faut que en tout cas. Ben, peut-être que le moule est avant de le remplir. C'est très dur à dire, c'est peut-être en même temps aussi, là. Mais, c'est ça. Fait que, c'est ça, c'est pour ça qu'on va revenir illimité, parce qu'on est tout le temps frustré, parce qu'on peut juste se voir vivre une affaire, puis ça prend du temps, puis le temps de bon.
Puis après ça, il faut gagner, tu sais. Là, il faudrait que je gagne tout l'argent, toutes les affaires pour avoir ma maison avec ma piscine intérieure. Mais une fois que je serais rendue là, je serais bien fatiguée. Puis peut-être que ça me tenterait même plus, ça serait même plus d'actualité. Peut-être, bon, je serais en retard, tu sais. C'est ça, la souffrance. En tant que créateur d'instantanéité. Bon, ça, on le savait, mais tu sais, je veux dire, là, c'est comme si comme si moi, là, j'en avais plus conscience. Je me suis plugué à la bonne source. Je suis plugué direct à la source. Ben, c'est ça qui est cool. En attendant que tout soit... En attendant d'avoir une attente, au moins, je me fais du fun. Je veux dire, je me fais du fun à découvrir tout ça, c'est sûr. Parce que c'est quand même le fun de se savoir... Je vais me lever un petit peu parce que je consomme la chambre de courtier. C'est quand même le fun de se savoir en train de découvrir la connaissance quand même de surface, mais de soi-même, tu sais. De savoir qu'il y a d'autres possibilités, il y a quelque chose en arrière du par-dessus tout, là, tu sais. Que c'est ça. Ça sert à ça. C'est juste que moi, d'avance, je veux pas m'en aller dans la 350e dimension. Parce que juste ça, puis là, je regarde en haut, mais ça peut être en bas ou en avant, ça paraît loin. Fac. C'est pour ça que je l'adore, le cours. Puis, t'as pas d'aller jouer dans d'autres livres parce qu'ils me paraissent tout faux maintenant. Puis, pourquoi je le garde? Ben, parce que j'ai pas grand direct, moi. Tu sais, j'ai pas de... Je participe pas à des séminaires avec plein de monde qui parle juste de ça. Fait que... J'ai pas grand-chose, tu sais. Fait que... C'est comme mon ami, en attendant, là. Ça, puis je joue à faire réel, bien sûr, moi-même. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que... C'est pas une étude, le livre, mais c'est un grand réconfort. Surtout quand tu leur visites comme ça, avec tout le temps des nouveaux ressentis. Hein? C'est ça. C'était ça. Bon, c'est évident, là, quand on regarde ça, là, après ça, mais pareil. L'expérience, c'est ça. C'est ressentir. C'est pas... c'est pas le... C'est pas un voir de forme accumulée ou de beauté à regarder. C'est te voir en train de la regarder, cette beauté-là. C'est te voir t'aimer, s'aimer de toutes les manières. Inimaginables, possibles. C'est se voir s'aimer en train de créer. Ouais. Un point, si c'est un 8. J'en reviens pas de ça, c'est écœurant. C'est super bon. Aïe, aïe, aïe. Tout en compétition, hein, ça c'est wow. Mais c'est mais c'est une compétition joyeuse, c'est ça qui est cool. C'est vraiment drôle. Hey, tu sais, le nombre d'or. Ça revient pas encore. Le nombre d'or. C'est comme une joke. Puis là, on est là, tu sais. Ah, wow, le nombre, la géographie, la géométrie parfaite, qui a fait toutes les formes de l'univers. Tout est proportionnellement, tout bien. Non, non. En réalité, c'est que c'est un pari. Je te gage que... Je te gage que... Un point, si c'est un 8. 1.168. Non, un 6, un 8. C'est ça, 1.168. Attends un petit peu. 1.168. C'est ça, 6? Ah, en tout cas, ça le fait comme fou, là. C'est juste que là, je suis trop fatiguée, là. Hey, mais c'est hot, tabarouette. En tout cas, si c'est un 8, t'as un point. Si c'est un 0, ben, t'as un point aussi parce que... Pas jouable.
On est tous dans le poids, là. Avec le sourcil déplacé, mais sans souci. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais arrêter la vidéo, là. Elle la trouve bonne, cette vidéo-là. Fait que quand je me dis, oh, tu sais, j'aime ça faire des vidéos, tu sais, on est dans vouloir savoir, fait que let's go, on va faire des vidéos un peu n'importe quand, n'importe comment. C'est un peu ça que je fais, mais là, c'est comme, je l'avais fait une fois sur le bol de toilette, que j'ai posté hier, mais là, une deuxième fois, elle est très intéressante aussi, c'est à croire que le bol de toilette, il sort pas des affaires là-dessus. Et c'est pas parce qu'on est laid, tu sais, c'est juste parce que... c'est parce qu'on est dans un toit, tu sais. Fait que c'est comme... Hey. Parce qu'on se lâche lousse sur un bol de toilette, tu sais. Dans le fond, hein, c'est un... c'est le symbole du relâché. Tu sais, c'est le symbole de l'abandon, en réalité. Le bol de toilette. Non, mais pensez-y. Tu sais. Puis c'est de l'intimité totale, tu sais, aussi, tu te sens comme intime, tu sais. C'est pas le genre d'affaire, c'est sûr qu'il y en a qui... Ça leur dérange pas de faire le petit besoin devant tout le monde, mais je veux dire, t'es tout seul, tu sais, puis t'es bien, puis t'es tranquille. Fait que, tu sais, bon, toutes les bonnes occasions pour aller aux toilettes, se détendre et se lâcher loose, tu sais. Parce qu'en réalité, c'est ça, quand tu fais pipi, quand tu fais caca, ça s'entend que ça sort. Fait que quand ça sort, ben, il faut que tu le laisses sortir. Faut que tu sais, bon, c'est ça le lâcher loose. Bon, ok. C'est sûr que c'est tabou, là, mais tu sais, pareil, c'est ça pareil. Hein, on a fait des corps qui fonctionnent comme ça. D'ailleurs, on pourrait analyser ça bien longtemps. Et je suis sûre qu'on peut mettre ça bien ésotérique, spirituel, quantique, métaphysique. On peut faire beaucoup de choses avec juste voir, décortiquer comment que le corps il marche. Mais ça me tente plus. En tout cas, pas en ce moment. Là, c'est comme par-dessus tout, je veux voir. Puis ça a bien l'air que c'est ça que je fais. Je me vois. Fait qu'à un moment donné, ça catch. À un moment donné, ça se dit, ah, c'est ça. Ah, j'ai déjà tout. Ah, je peux déjà tout ressentir, tout ça. Puis... Mais là, c'est parce qu'on dirait qu'il y a un petit... En tout cas, je veux pas répondre à la question. Elle laisse ouverte. On arrête de répondre par là. Parce qu'il n'existe plus, puis parce qu'il n'y a pas eu de cause. On se ramène, hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, vous êtes dans mon entrée de salle de bain. Et ça, tu sais, j'ai beaucoup de soleil ici. Talam! Ouais. J'en ai dans mon salon aussi. J'en ai pied de minou. Fait que c'est ça. Puis, boîte de déménagement. Ouais, bientôt, je vais être comme celle dans cette grande demi-semi-détachée. Demi-semi-détachée, tu sais, demi, hein. Moitié de maison, louée. Mais peut-être pas non plus. On sait pas. On sait rien. Fait que c'est ça. Puis avec nos désirs, c'est de tout savoir d'avance, puis de tout vouloir contrôler. On s'entend-tu qu'un créateur qui crée, qui s'augmente, c'est pas d'avance que c'est qu'il va ressentir de nouveau? Mais c'est parce qu'il n'a pas peur. Il est dans la confiance que tout ce qu'il va ressentir va toujours être le parfait, merveilleux de lui-même, tu sais. Il pense jamais qu'il peut se nuire. C'est juste ça. Le 8. D'avoir cru à la croix que ça pouvait nuire.
C'est juste de le voir maintenant, de le voir ensemble. Je sais que je suis pas toute seule à le voir, puis ça, c'est un nouveau ressentir. C'est ça qui est fou, hein? Ça, ouais, je pense pas qu'on est... Si on pourrait faire comme un rewind, un mix rewind, de tout ce qu'on a ressenti dans notre vie, je suis à peu près sûre qu'il n'y a pas une émotion, un ressenti, un vécu qui est identique. Et pourtant, tous ont été aimés. Toutes les ressentir. Toutes. Ils ont été aimés. C'est de l'amour. Mais... Fait que c'est ça. 9 ans de salle de bain. Oui. Incroyable. Hey, je me fais tellement du fun avec moi-même que j'ai vraiment de la misère à fermer mes vidéos. Hein. Ouais, parce que sinon, on prend pas le temps. Tu sais. Ben oui, c'est justement, je prenais le temps sans mes vidéos, on dirait que là, je sais pas pourquoi. C'est comme... je sais pas. C'est ma façon de faire ou c'est ma façon de fabriquer. Comme un passé qui fait pas confiance que ces moments-là, ils peuvent s'augmenter. Et j'ai pas besoin toujours de me revoir, mettons, dans le passé ou de conserver un archive. Ben, parce qu'on est dans l'oubli, c'est pour ça qu'on fait ça. Mais j'ai pas besoin de garder tout un archive de ça, tu sais. Pensant que je l'ai perdu. Parce que c'est aussi ça dans la souffrance ici, c'est que les instants passés, c'est comme si on n'est pas capable de les revisiter, les vivre. Ou on n'est pas capable de voir que tout vient de la même qui s'augmente. Fait qu'on pense qu'à cause qu'il y a des hanques, qu'on a perdu le ressenti, le vécu, le aimé de ce qui a été vécu avant, tu sais. Fait que ça aussi, ça fait partie de cette grosse joke cosmique-là. Là. C'est qu'on se donne des points. Mais des coups de poing aussi, tu sais. C'est incroyable, hein, les mots avec le point, là. Point de vue, coup de poing. C'est fou, bref. Fait que ça, c'est notre diversité. Aïe, j'aime ça ressentir ça. Dans le fond, là, ça va être ça. Si tu penses plus, tu ressens. Tu penses plus, tu ressens. C'est comme... l'intelligence émotionnelle, tu sais. Puis je pense qu'il y a des livres là-dessus. La pensée, c'est ce qui rajoute par-dessus le ressenti, qui donne une forme ou qui, tu sais, dans le fond, ou qui la juge, qui juge le ressenti. C'est ça ici, c'est qu'on est dans un jugement impossible. Ah, on refait le tour de la boucle. C'est plus fort que moi, hein? On est dans un jugement impossible, OK? Fait que c'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que... Je me suis gratté un petit peu trop ici. Oh, c'est un début de bouton. Encore. Non, je me suis gratté. C'est qu'on est dans un jugement impossible. Et dans ce jugement impossible-là, on juge qu'il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Donc, des ressentis qui sont dignes d'être ressentis et d'autres non. Comme le refus de base qui était « Je ne dois pas ressentir que je suis divisée parce que... » Ah! Puis, c'est bon, on est fait à l'os. Fait que c'est fou pareil c'est comme... C'est fou pareil. C'est ça. Fait que le jugement, c'est de la pensée. Mais il y a de la connaissance qui n'est pas de la pensée. Tu sais, qui descend. C'est comme les blocs de pensée que je parlais, là, dans le début de mes vidéos, là. Qui est comme quelque chose qui n'est pas décortiqué ou pas jugé ou pas mis dans des boîtes, tu sais. Que même dans le cours, il dit, tu peux pas...
Tu sais, tu penses, tu connais, mais on se passe bien intelligent, hein, mais en réalité, on est encore tout... Ben, on est bien intelligent, en fin de compte. En fin de compte, quand je regarde ça, mais c'est juste parce qu'on veut rester humble. Mais en réalité, on peut se l'approprier, l'intelligence infinie. Je veux dire, on est fabriqué avec, puis ce qui parle aussi, puis la conscience aussi qui est là, qui se regarde aller, dans son individualité et en même temps dans son universalité. Et tout est dans le alité. Et c'est... Ouais, je suis contente de m'avoir connue. Ça peut passer. Mon père, on riait souvent. Il me disait ça. Il dit, t'es-tu content de m'avoir connu? J'étais là, c'est parce que père, j'ai comme pas eu ben le choix, là. Il me disait souvent ça. C'est mettons quand il fait quelque chose de bien ou que genre il me donne un coup de main ou qu'il était fin ou je sais pas quoi. Ou même quand il me taquine puis il me fait chier. Là, il me dit, Nancy, t'es-tu contente de m'avoir connu, tu sais? Mais c'est parce que j'ai pas eu le choix, tu sais. T'es mon père. Mais tu sais, il dit non, il dit j'aurais pu comme pas être là, tu sais. Oui, oui, je sais bien. Mais pareil, tu sais, je veux dire, bon, c'est juste drôle, il dit souvent ça. Puis, on tombait souvent l'un sur l'autre, tu sais, comme vraiment assez spécial, là. Mettons, même je l'ai vu à Mané, je passais, je m'en allais en Gaspésie, puis je l'ai vu passer à Québec, mais les chances, sur 1 million, qu'on peut se croiser sur la même autoroute, à quelque part, qu'on ne savait pas, que je savais même pas qui était là. Mais je l'ai su après. Mais là, j'ai vu son camion, je voyais sa plaque avec le 8. Fait que c'est lui, pas le choix, tu sais, je me souviens. Fait que là, c'est comme... C'est capoté, c'est comme... Mais on se croisait souvent comme ça, où à un moment donné, j'étais attirée dans un restaurant, puis il était là, tu sais. Mon père, puis je parle pas de mon père, là, je parle de mon père, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, je disais, hey, c'est drôle, là. Je dis, si on s'aurait pas connu, là. Je la reprenais son histoire, je dis, qu'est-ce que on s'aurait rencontrés, c'est sûr. Fait que si on s'avait pas connu, on s'aurait rencontrés. Puis là, on rit parce que, tu sais, c'est mon père. Fait que... Ah, c'est ça. C'est le genre de relation que j'ai avec mes parents. C'est quand même cool, hein. Hey, je regarde ça, là, c'est comme... Mais non, c'était juste pas, j'étais gratté. Fait que c'est ça. Jamais avec. Et j'en ai un tout petit ici. Qui est tout petit, mini tam-tam. Parce que ma mère a mené partie sur le tam-tam. Parce que comme vous voyez dans les vidéos, tout le temps après de taper avec son crayon. Moutou, je le fais, mais pas autant qu'elle. Mais elle, là, c'est tout. Elle arrête pas, tu sais. Puis là, ça signifie plus rien parce qu'elle arrête pas de le faire, tu sais. Fait que... Ah, tu sais, il y a un ADM dedans, évidemment. Mais à la caméra, moi, je le vois à l'envers, puis ça fait M-O-B-A-B-A. Ça fait quoi? Je sais pas trop quoi, mais il y a de quoi d'écrit dedans, là. Adoum. Hein? On dirait qu'il est écrit Adoum. Ben là, je sais pas si on va le voir à l'endroit, à sa caméra, mais je pense que oui. Hein. Quand je me filme après ça, je pense que quand je me couche, je le vois à l'envers. Mais après ça, quand je le vois sur la vidéo, il est rendu à l'endroit. Ok, Adoum. Tu vois, il y a tous les secrets de l'univers dans ce tam-tam. Adoum. Le D, ça aurait été un R, ça aurait comme fait. Puis Adem. Fait que c'est vraiment écrit Adoum Adem. Adoum Adem. Hein? C'est pas moi qui écris ça, là. Adoum Adem. Qu'est-ce que c'est ça? Adoum Adem. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Pour vrai, là. C'est sûr que ça commence par ad. C'est comme addition. Puis M. Fait que t'as un qui ressemble à mais qui ressemble aussi à amour, tu sais, amour. Puis M, tu sais, M. C'est écrit ça dans mon tam-tam.
Tu sais, le moment précis, je fais une vidéo, que je pogne ça, que je check dedans, je sais pas pourquoi, et que c'est maman qui m'a donné ça en plus. Ah, ça vient des Bahamas. Les Bahamas. Ah, c'est ça. Puis là, ben, c'est un mini tam-tam. Là, tu sais, qu'on s'entend que ça fait pas du très beau bruit, là. Tu sais. Mais c'est ça. C'est cool. Avec de la vraie peau, tout. Mais là, j'en ai des coups. Hey. Mais c'est vrai que c'est le fun avoir peu. Tu sais, parce que ça sert à quoi? Ça sert plus à rien. Je veux dire, ça n'a même jamais rien servi. C'est là, t'en regardes, mais c'est tout le temps la même affaire, tu sais. Des décors fixes. Des décors fixes. Moi, j'aimerais ça vivre comme genre tout le temps en voyage. C'est tout le temps comme dans un nouveau décor. En plus, moi, je m'adapte à tout, tu sais. Tu sais, je m'adapte à me coucher partout, à dormir partout. C'est pas grave, là, tu sais. Fait que... Mais par-dessus tout, je vais voir. Fait que... Hey, c'était un autre 1h33, 11, 12. Mais tu sais, tant qu'à passer du temps à réfléchir ou aller sur Facebook, tout aussi bien de faire des annales akashiques ou je sais pas quoi. Ben, ça revient au même, mais au moins, tu regardes pas les idées des autres. Tu te mets en scène tes propres idées et tes propres réalisations et tout ça. Et éventuellement, ça sert. On sait pas quand. À un moment donné, tu cliques, puis c'est parfait au bon moment. C'est à ça que ça sert. Le parfait au bon moment. Le ressenti.